Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons encore une fois à l'occasion de cette 27e Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social pour dérouler les activités statutaires et thématiques prévues dans notre programme d'activité 2022. Je voudrais de prime abord exprimer à chacune et à chacun d'entre vous ma gratitude pour votre présence toujours remarquée et votre engagement constant, tout en remerciant chaleureusement les invités qui nous accompagnent dans nos travaux pour leur disponibilité. Notre présente session est consacrée au thème, je cite, « En marche vers la réactualisation de la Charte nationale sur le dialogue social ». En effet, cet instrument conventionnel entré en vigueur depuis le 22 novembre 2002 demeure un des socles de la promotion du dialogue social au Sénégal. Toutefois, après 20 années de mise en œuvre, la charte subit forcément les effets induits par les multiples mutations des relations professionnelles à l'échelle universelle et nationale. C'est pourquoi, soucieux constamment d'apporter sa contribution à l'amélioration des relations professionnelles au Sénégal, le Haut Conseil du dialogue social, en tant qu'institution nationale de promotion du dialogue social, qui plus est de composition tripartite, engage la réflexion entre les mandants tripartites en vue de la réactualisation de la Charte nationale sur le dialogue social. Mesdames, Messieurs, l'adoption de ladite charte a été le fruit d'un partenariat social dynamique entre acteurs du monde du travail au Sénégal. Sa signature en 2002 avait marqué le début d'une appropriation constante par les acteurs des vertus du dialogue social. Les cadres professionnels exclusivement dédiés à la promotion du dialogue social au niveau national, sectoriel et à l'échelle de l'entreprise qui font aujourd'hui le rayonnement de notre pays en la matière en Afrique et au-delà sont des résultats probants de la mise en œuvre de cette charte pionnière. Néanmoins, face à l'évolution dynamique des relations professionnelles et des mutations multiformes qui les caractérisent, force est de constater que cet important instrument conventionnel a subi les effets du temps et nécessite une réactualisation pour s'adapter aux nouveaux enjeux socio-économiques mondiaux. De nouvelles problématiques sont apparues et constituent des sujets majeurs qui préoccupent les mandants tripartites de l'Organisation internationale du travail. Il en est ainsi notamment des questions liées à la protection sociale universelle, à l'environnement, au genre, à la formalisation de l'économie informelle, à la transition écologique, aux conditions d'installation des entreprises multinationales et de leurs filiales et de chaînes d'approvisionnement, et j'en passe. Par ailleurs, de nouveaux instruments juridiques et ou politiques ont vu le jour et sont promus au niveau national et international pour une meilleure prise en charge de ces nouvelles problématiques des relations professionnelles. Dans notre pays, les cadres de dialogue social mis en place au niveau national et au sein des entreprises ont une composition différente et sont investis par les textes qui les régissent de missions qui ne cadrent pas forcément avec celles prévues dans la Charte nationale sur le dialogue social. Autant de préoccupations qui nécessitent que cet instrument conventionnel fondateur soit revisité en vue de son actualisation et de son adaptation aux nouveaux enjeux du dialogue social. C'est dans cette perspective que le Haut Conseil du dialogue social a inscrit à l'ordre du jour de cette 27e Assemblée plénière
Cette importante activité qui cadre avec le produit 1 de son programme d'activité 2022, je cite, « Charte nationale sur le dialogue social dans une perspective intégrant le genre, la protection sociale et la promotion de la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale réactualisée. » La présente session sera également mise à profit pour porter à l'attention des membres l'état de mise en œuvre des activités menées par l'institution en 2022. Honorables conseillers, Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler le contexte dans lequel nous tenons cette présente session. Il s'agit de la phase de mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social suite à une instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Haut Conseil du dialogue social, qui en est un acteur majeur, doit continuer à inscrire toutes ses actions dans cette perspective. C'est pourquoi je renouvelle mon appel pour un engagement constant de tous les membres afin de permettre à notre institution de jouer pleinement sa partition dans cette importante œuvre de renforcement de la promotion des mécanismes de dialogue social dans notre pays. Au demeurant, l'objectif visé par le projet de réactualisation de la Charte nationale sur le dialogue social s'inscrit dans cette perspective. Sa matérialisation contribuera ainsi à élever le niveau des cadres nationaux, sectoriels et d'entreprises de dialogue social de notre pays à la hauteur des nouveaux défis et enjeux mondiaux des relations professionnelles. C'est par ces mots que je voudrais terminer mon propos en souhaitant un plein succès à nos travaux. Sur ce, je déclare ouverte la 27e session du Haut Conseil du dialogue social sur le thème que je cite à nouveau, en marche vers la réactualisation de la Charte nationale sur le dialogue social. Je vous remercie de votre attention.